Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République élu Abdelmadjid Tebboune prête serment et prend ses fonctions pour un second mandat au cours duquel un dialogue national ouvert sera lancé. Vote aujourd'hui à l'ONU sur un projet de résolution appelant à mettre fin à l'occupation sioniste dans les territoires palestiniens et l'Algérie qui appelle par la voix de son ambassadeur à New York les États membres à appuyer ce projet sur fond de poursuite des massacres et des arrestations à Gaza et en Cisjordanie par l'occupant sioniste. On parlera de lutte contre l'endométriose en Algérie. Les experts se mobilisent pour sensibiliser et améliorer la prise en charge de cette pathologie qui affecte en moyenne une femme sur 10. On vous propose une visite au splendide village de Sahel perché dans les montagnes de Bouziza à Tizi Ouzou. Le village compte plusieurs maisons, d'hôtes et de gîtes à découvrir à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. Dans un discours prononcé au Palais des Nations après sa prestation de serment, le président de la République a présenté devant les hauts responsables de l'État et les représentants des hautes instances de la nation sa vision du projet qu'il a porté durant la campagne électorale, assurant qu'il demeurera fidèle à ce projet pour une Algérie victorieuse grâce à son grand peuple et à sa jeunesse. Amel Borba. Après avoir prêté serment au Palais des Nations pour sa réélection pour un deuxième mandat, Abdelmadjid Tebboune a prononcé un discours dans lequel il a exposé sa vision du projet de l'Algérie triomphante, dont il a arboré le slogan durant sa campagne présidentielle. En ligne de mire, la poursuite des réformes entamées durant le premier mandat, mais aussi les grands axes du programme qu'il compte mettre en œuvre durant son prochain quinquennat afin d'élever l'Algérie au rang des pays développés dans différents domaines. L'une des priorités sur lesquelles il a d'emblée insisté, le lancement d'un dialogue national et des concertations politiques avec l'ensemble des forces nationales vives, et ce en consécration de la véritable démocratie. À cela s'ajoute la consolidation de la légitimité des institutions et de l'édification de l'état de droit à travers les échéances nationales constitutionnelles. Parmi les questions phares abordées par le président, l'amélioration des performances économiques et la promotion des investissements nationaux et étrangers. Mettant en avant l'amélioration notable du climat d'investissement en Algérie, le président de la République s'est engagé à porter le nombre de projets d'investissement à 20 000 durant son second mandat. Il a à cet effet réitéré son engagement à porter le PIB à 400 milliards de dollars, ce qui permettra à l'économie nationale de compter parmi les économies des pays émergents. Objectif, atteindre l'autosuffisance dans plusieurs cultures stratégiques et 15 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Autre résolution, la création de 450 000 postes d'emploi aux jeunes. Dans le secteur de l'habitat, le président Tebboune a réaffirmé son engagement à réaliser 2 millions d'unités, toutes formules confondues, à porter l'aide à l'habitat rural à 1 million de dinars et à régler définitivement le dossier des zones d'ombre. Insistant sur son attachement au caractère social de l'État, le président de la République a réaffirmé son engagement à protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Il s'est dit déterminé à mettre en œuvre des mesures de lutte contre l'inflation, la maîtrise des prix, notamment ceux des produits de base, et l'augmentation des allocations et des salaires pour atteindre avant la fin du mandat un taux de 100%. Le président a également promis d'augmenter la pension de retraite en vue de permettre à cette catégorie de vivre dignement en reconnaissance des services rendus à la patrie. Et au siège de la présidence, le président de la République a reçu le Premier ministre Nader El-Arbaoui qui lui a remis la démission du gouvernement et à qui le président de la République a enjoint de surseoir la décision pour assurer la gestion de dossiers urgents nécessitant la connaissance de la situation par les ministres actuels. Je vous invite à écouter le Premier ministre. Tout d'abord, je tiens à renouveler mes sincères félicitations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, priant Allah le Tout-Puissant de le guider dans ses nobles missions pour le bien du pays et des citoyens, et pour concrétiser les aspirations du vaillant peuple algérien au progrès et à la prospérité.
J'ai été reçu en audience par Monsieur le Président de la République, à qui j'ai remis la démission du gouvernement, et il m'a enjoint de continuer le travail car nous sommes à l'approche de la rentrée sociale, scolaire, universitaire et professionnelle, et pour élaborer le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame ainsi son deuxième mandat après un premier quinquennat rempli de réalisations en dépit de la conjoncture difficile. Plus de précisions avec Amal Borba. Après un quinquennat marqué par de nombreuses réalisations et un retour retentissant de la diplomatie algérienne sur la scène internationale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est réélu pour un second mandat. Une réélection qui témoigne de la confiance que le peuple a placée en lui. Il faut dire que les multiples acquis enregistrés ces dernières années et le programme réaliste du président Tebboune ont pavé la voie à cette victoire écrasante. Un chemin parsemé d'embûches, mais aussi de défis que le président a réussi à surmonter et à relever dans un contexte des plus difficiles, assumant pleinement ses responsabilités et misant sur le renforcement des fondements de l'État. Après une campagne électorale jugée intègre aussi bien par les candidats que par les observateurs, la volonté du peuple a tranché. La confiance exprimée par la majorité absolue des électeurs envers le président a été obtenue grâce à l'intérêt qu'il accorde à la vie des citoyens, toutes catégories confondues, dans les moindres détails. Une méthode de gestion et de gouvernance où la priorité réside dans le fait d'agir en affrontant la réalité pour mieux y remédier et apporter les solutions adéquates. C'est le cas notamment avec la question des zones d'ombre que le président a décidé de prendre à bras le corps. Son objectif premier étant de préserver la dignité de tous les Algériens, n'excluant aucune catégorie sociale, dans celle des jeunes chômeurs avec l'octroi de l'allocation chômage, mais aussi les augmentations salariales et les pensions de retraite. Et afin de lutter contre les inégalités et les disparités entre wilayas, le président a veillé à assurer un équilibre dans le développement des différentes régions, d'autant plus que cet enfant de Mechria, wilaya de Naama, connaît bien ce dossier. Fils d'un père issu de l'association des oulémas musulmans algériens, il est diplômé de l'École nationale d'administration, ENA, en 1969. Il a occupé à plusieurs reprises les postes de secrétaire général et de wali dans différentes wilayas. Il a ainsi occupé le poste de wali à Adrar, Tiaret et Tizi Ouzou. Par la suite, il sera nommé ministre délégué chargé des collectivités locales en 1991, ministre de la Communication et de la Culture en 1999 et ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme en 2001. En 2012, il est à nouveau nommé ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, un secteur dans lequel il a concrétisé un programme d'envergure assurant aux Algériens l'accès au logement. L'année 2017 constitue un tournant décisif dans le parcours de Abdelmadjid Tebboune avec une série d'événements qui vont influer sur l'avenir du pays. Ces déclarations courageuses concernant la séparation de l'argent de la politique lui ont valu d'être confronté à des fronts d'hostilité de la part de certains oligarques. Mais cela n'entamera en rien sa détermination. C'est d'ailleurs une véritable guerre contre la corruption qu'il a livrée durant son premier mandat. Les réformes menées ces dernières années ont permis aussi à l'Algérie de réaliser de nombreuses avancées, notamment dans le domaine économique, favorisé par un climat des affaires des plus attractifs. Les rapports des institutions financières mondiales ont d'ailleurs mis en avant les indicateurs économiques positifs de l'Algérie. Autant d'acquis qui ont permis à notre pays d'occuper la 3e place en Afrique en termes de PIB. Le président s'est également engagé à permettre à l'Algérie de retrouver la grandeur qui lui sied. Chose promise, chose due, l'Algérie joue désormais un rôle pivot reconnu à l'échelle régionale et internationale. Forte de ses positions en faveur des causes justes et des peuples opprimés, elle s'est imposée sous la direction éclairée du président Tebboune dans la cour des grands. Dès sa réélection, les messages de félicitations de plusieurs souverains et chefs d'État ont afflué, réaffirmant leur soutien au président de la République et affichant leur disponibilité à collaborer avec l'Algérie, considérée comme un partenaire stratégique et fiable.
L'actualité à l'étranger à présent avec la poursuite des massacres et des arrestations à Gaza et en Cisjordanie par l'occupant sioniste qui fait fi du droit international faute de reddition de comptes et de sanctions. Hier, lors de la première journée de la 10e session extraordinaire d'urgence sur la Palestine, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama, a appelé à New York à appuyer le projet de résolution historique présenté par l'État de Palestine à l'Assemblée générale pour mettre fin à l'occupation et permettre au peuple palestinien de jouir de l'ensemble de ses droits. Les détails avec Raouf Hamouche. Pour la première fois de l'histoire de l'ONU, un projet de résolution présenté par la Palestine devrait être voté à l'Assemblée générale, exigeant l'application de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 19 juillet 2024, selon lequel la présence de l'entité sioniste sur les territoires palestiniens occupés est illégale et doit mettre fin à l'occupation. À cet effet, l'ambassadeur Ammar Benjama, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, a appelé à appuyer le projet de résolution historique présenté par l'État de Palestine, et ce, pour mettre fin à l'occupation sioniste et permettre au peuple palestinien de jouir de l'ensemble de ses droits. L'avis consultatif de la CIJ, qui réfute le récit de l'occupant et met à nu les politiques de ségrégation raciale qu'il pratique, réaffirme encore une fois l'illégalité de l'occupant sioniste des territoires palestiniens et la nécessité d'y mettre un terme. Sans les efforts inlassables de l'Algérie, la question palestinienne aurait été oubliée dans un monde dominé par des intérêts étroits, d'autant plus que l'action multilatérale a montré son incapacité à appliquer les résolutions de la légalité internationale. Comme l'avait déclaré le président de la République, en tant que promoteur de la paix juste, nous sommes devant la responsabilité de mettre fin à l'injustice historique dont le peuple palestinien est victime, et cela ne sera possible que si l'on oblige l'occupation sioniste à se conformer aux résolutions de la légalité internationale. L'ambassadeur Benjama a souligné l'impératif de veiller à la pleine application de l'avis consultatif de la CIJ, appelant l'ensemble des pays membres à appuyer le projet de résolution historique présenté par l'État de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU, lequel définit une feuille de route claire visant à mettre fin à l'occupation et permettre au peuple palestinien de jouir de l'ensemble de ses droits. Et sachez que 2 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés hier soir dans un raid de l'armée d'occupation sioniste contre une maison dans le quartier de Zaytoun, au sud de la ville de Gaza. Plusieurs Palestiniens ont été également blessés après les tirs d'un drone sur des maisons dans le camp de réfugiés de Bouraïj, dans le centre de la bande de Gaza, alors que les besoins humanitaires continuent de croître. L'entité sioniste supprime progressivement la représentation des organisations humanitaires, de celles qui travaille à rendre compte des atrocités de cette agression contre Gaza et de son impact sur les civils. Nous vous proposons de découvrir à présent le portrait d'un Palestinien qui tente par tous les moyens de préserver l'histoire de son pays. Il est artiste, il fait le tour des musées qui ont été détruits par l'entité sioniste pour essayer de récupérer les pièces archéologiques qui n'ont pas été détruites par les raids aériens sionistes. Walid Yousfi. Après un énième bombardement sioniste, ce musée archéologique a été rasé de la carte. Ce Palestinien tente de sauver des décombres les pièces archéologiques qui étaient entreposées dans ce musée avant sa destruction. Il s'est fixé comme objectif de protéger ces vestiges pour préserver l'histoire d'un peuple dont les racines remontent à plusieurs millénaires. Les musées ont eux aussi été bombardés par l'entité sioniste dans le but d'effacer l'histoire, le patrimoine et l'identité palestinienne. La plupart de nos musées sont partis en fumée. Nous nous trouvons dans l'un des nombreux musées pris pour cible par l'entité sioniste. Entre ces 4 murs, cet artiste rassemble et entrepose ici les œuvres qui ont échappé aux raids sionistes. Il réalise aussi des sculptures dans lesquelles il met en avant ce qui se passe en Palestine depuis octobre dernier. J'essaie de sculpter ces pierres pour montrer ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, pour attester du génocide et des déplacements forcés que nous vivons. Pourquoi cela, me diriez-vous? Pour que cela reste un témoignage et une preuve pour les générations futures, pour nos enfants et pour le monde entier, des massacres commis par les sionistes. Le bombardement des sites archéologiques
fait partie de la stratégie de l'entité sioniste visant à effacer l'identité palestinienne. Le peuple palestinien continue de résister depuis plus de 75 ans d'occupation, refusant d'abandonner son héritage et son histoire. Le Hezbollah libanais a promis ce mercredi de poursuivre ses opérations de soutien au Hamas palestinien malgré la vague meurtrière d'explosions simultanées de beepers à travers le Liban qu'il a visé et qu'il impute à l'entité sioniste. Ces beepers, d'anciens moyens de communication, qui se sont transformés en bombes de poche, ont fait 9 morts et près de 3000 blessés, dont des centaines de membres du Hezbollah, 14 d'entre eux en Syrie. La coordinatrice spéciale de l'ONU pour le Liban a rappelé à tous les acteurs concernés que les civils ne sont pas une cible et doivent être protégés à tout moment, soulignant l'urgence de rétablir le calme. Retour en Algérie pour parler de votre santé. L'endométriose, une maladie encore méconnue qui affecte des millions de femmes dans le monde, impactant leur santé physique, mentale et leur vie sociale. En Algérie, des experts se mobilisent pour sensibiliser et améliorer la prise en charge de cette pathologie. Merim Damis. L'endométriose, cette maladie gynécologique largement méconnue, était au centre d'une rencontre réunissant des experts venus des 4 coins du pays pour échanger et informer sur l'endométriose. Gynécologues, psychologues, sociologues et représentants d'associations ont insisté sur la nécessité d'une meilleure information du public et des professionnels de santé. J'ai été diagnostiquée de l'endométriose à l'âge de 22 ans. Pour vous dire en quelques mots c'est quoi l'endométriose, c'est des décharges électriques, c'est comme si vous aviez de l'électricité dans l'organe utérus. Après, est-ce qu'il y a un moyen de diagnostiquer cette maladie? Oui. Par quoi? Par l'écoute, en parler, briser le tabou. C'est une maladie gynécologique qui est due, si vous voulez, c'est le sang de règle qui remonte un petit peu dans l'utérus, dans l'abdomen, et ça se développe à l'intérieur. En fait, la femme, à chaque fois qu'elle a des règles, elle a des règles dans son ventre et ça constitue des lésions, ça constitue une maladie chronique qui va évoluer tout au fur de la vie génitale de la femme. Alors, il n'y a pas de traitement de la maladie. On ne traite pas la maladie, mais on a des traitements et on a surtout des solutions pour tous les symptômes. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire connaître cette maladie qui reste peu connue, malgré qu'elle soit vraiment répandue, et de lever un petit peu le voile, et donc dire aux femmes que ce n'est pas un sujet tabou et qu'elles ont la possibilité d'en parler aujourd'hui avec des spécialistes, avec leur entourage. L'endométriose ne se limite pas à des symptômes physiques, elle affecte aussi profondément la santé mentale et les relations sociales, impactant ainsi la qualité de vie des femmes. Elle a un impact psychologique avec des composantes comme une composante émotionnelle, une composante cognitivo-comportementale et bien sûr sans oublier la répercussion sur sa qualité de vie. Dans la société, les femmes qui sont endométrioses souffrent énormément sur le plan social, qu'elles sont des fois mal vues, que c'est du chichi de femmes, que c'est une maladie de femmes qui ne nécessite pas d'être prise en charge, et même de subir dans son travail quand elle ne peut pas travailler, de subir carrément des inégalités professionnelles. Cet atelier de sensibilisation a permis de souligner la nécessité d'une prise en charge intégrée de l'endométriose, combinant expertise médicale, soutien psychologique et changement des mentalités sociales. Cinéma, l'association Project Earth annonce le programme des 19e rencontres cinématographiques de Béjaïa, prévu du 24 au 29 du mois en cours lors d'une conférence de presse à la Cinémathèque d'Alger. Le compte rendu de Mounia Gharbi. À la carte des 19e rencontres cinématographiques de Béjaïa, 7 longs métrages proposés tous les soirs à la Cinémathèque de Béjaïa, dont 6 pieds sur terre de Karim Ben Salah, Ben Mhidi de Bachir Daraïs et un retour sur le film de Moussa Haddad, Boualem Zid El Goudem, remasterisé et numérisé. Justement, parlons des archives. Nous avons un film Boualem Zid El Goudem de Moussa Haddad réalisé en 1980. Donc on a
qu'on a fait l'étalonnage du film, la numérisation du film et les sous-titrages qui sera reprojeté pour la première fois dans une salle de cinéma en Algérie. Et il y aura plein d'autres films qui seront projetés en avant-première. Il y a le film de Karim El Salah qui sera en avant-première algérienne avec toute l'équipe du film. Le film de Ben Mehidi, un film irakien, Happiness Transience à la clôture. La nouveauté cette année, une bourse Zermani qui sera octroyée aux lauréats du concours. 44 candidats ont proposé leur film. Nous avons également 10 courts-métrages qui soutiennent la cause palestinienne, intitulés les Some Strings. Il y a le jury qui va sélectionner, faire une présélection de trois jeunes cinéastes qui vont concourir pour le prix Zermani. Some Strings, c'est un projet c'est des essais filmiques réalisés par un ensemble de réalisateurs du monde entier qui sont pour la cause palestinienne. C'est inspiré d'un poème de Rafat Al-Araïr afin de défendre notamment justement la cause palestinienne. Des tables rondes, des workshops ainsi qu'une masterclass seront au programme de cette 19e édition des RCB qui promettent d'être riches en contenu, mais surtout en rencontres. On vous propose pour terminer une visite au splendide village de Sahel perché dans les montagnes de Bouzgza à Tizi Ouzou, connu pour sa propreté et ses festivals notamment. Racontard, le village offre depuis des années une expérience authentique à ses nombreux visiteurs. 100% écolo, on y recycle les déchets ménagers et autres. Le village compte plusieurs maisons d'hôtes et de gîtes. Voyez ce reportage de Samia Barour. Perché dans les montagnes, à seulement 1 heure de route de Tizi Ouzou, le village de Sahel à Bouzguen, déjà primé pour sa propreté, est devenu depuis des années une destination très prisée par les touristes. Ses jolies ruelles pavées, ses murs décorés avec de multiples fresques et l'hospitalité de ses habitants marquent les esprits de ses visiteurs. Le cas de cette famille venue de France. Ce qui m'a impressionné en tout premier, ça a été d'abord les fresques qui sont au mur, les fresques murales. Et ensuite, ça a été la propreté, l'environnement, tout ce qui est environnement. Moi, je cherche le folklore, la culture et tout ce qui est typiquement de nos origines. C'est très calme. C'est ça qui m'a surtout interpellé. C'est le calme du village. Vraiment, c'est un calme paradisiaque. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de mouvement de véhicules, des autoroutes, tout ça, etc. Et donc ça m'a fait plaisir de voir ce village avec des décorations. C'est des gens que je ne connais pas qui m'ont invité, qui m'ont ouvert la porte pour venir manger un petit repas, un bon couscous avec des bons fruits de la région comme la pastèque, de l'ail et tout ça, etc. Plusieurs anciennes maisons traditionnelles ici ont été restaurées par les propriétaires et transformées en maisons d'hôtes pour promouvoir le tourisme de montagne et accueillir les visiteurs dans un décor authentique. Après le festival Racontard, donc on a logé plus de 1000 participants. Donc on a eu l'idée d'ouvrir les portes de ces maisons pour les touristes. Pas uniquement pour les participants pendant le festival. Les propriétaires de ces maisons ont répondu à l'appel parce qu'ils sont quand même une partie prenante. Une idée qui commence à se généraliser grâce aux efforts des villageois. Aujourd'hui, il existe plus de 3 maisons d'hôtes à Sahel seulement. Chaque week-end, on reçoit des groupes de touristes qui viennent des 4 coins de l'Algérie. On offre les produits de terroir. On partage notre expérience dans le mouvement associatif, dans la gestion du village, sur tous les plans. Louisa, une propriétaire d'une maison traditionnelle. Elle accueille chaque semaine des centaines de visiteurs autour d'une meïda où on déguste du lait caillé, des produits du terroir, de la galette traditionnelle et autres. Les convives ont aussi la chance d'écouter des chants anciens présentés par la chorale féminine du village. Bref, un véritable voyage dans le temps.
Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.